Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, David Ambrosiano, qui est le président du Conseil supérieur du notariat. Et bien évidemment, devant Nathalie Carré, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, une entreprise qui est née il y a 1 an. Bonjour Avidan Koubi. Bonjour Elisabeth Assayag. Vous avez 32 ans, vous êtes le cofondateur de Monga, M-O-N-G-A. C'est une start-up qui est destinée aux professionnels de l'immobilier, mais aussi à nous, si nous sommes locataires et qu'on rencontre des petits problèmes. Par exemple, on a une chaudière qui tombe en panne. Une fuite d'eau, un dégât des eaux. Une fuite d'eau. Eh bien, vous, grâce à votre solution Avidan Koubi, vous êtes peut-être celui qui va sauver ce moment un peu angoissant pour le locataire ou quand l'agent immobilier n'a pas forcément la réponse. Vous allez nous raconter ce qu'est Monga. C'est parti, vous avez 1 minute. Alors, Monga, c'est une plateforme d'assistance en gestion technique pour les biens immobiliers qui a été conçue pour accompagner les professionnels de l'immobilier et les occupants des portefeuilles gérés dans le traitement de tout type de requêtes techniques sur des sujets qui vont donc du dépannage, de la maintenance aux grosses œuvres, sur tout corps d'État et sur toute la France. On accompagne au quotidien 40 clients professionnels de l'immobilier, des administrateurs de biens, gestionnaires locatifs et syndics de copropriété et des bailleurs privés, family office, fonds d'investissement institutionnels. Notre métier, c'est de les décharger au maximum du traitement extrêmement chronophage, très répétitif, peu créateur de valeur de ces requêtes, tout en leur apportant un niveau de visibilité et de transparence de l'information qui soit total, le tout à des prix compétitifs. Et pour cela, on a déployé 3 outils. Une interface qui est mise à disposition des occupants, qui leur permet de générer la requête et de pouvoir la suivre. Une deuxième interface qui est mise sous forme de dashboard, donc de panneaux de contrôle aux professionnels de l'immobilier pour le pilotage de ces requêtes-là et la traçabilité totale qu'ils vont pouvoir dégager de ces requêtes. Et ensuite, une interface qu'on déploie sous forme d'application à notre réseau de partenaires et de professionnels de l'immobilier, du bâtiment. Pour les artisans, par exemple. Oui, des artisans, absolument, et qui leur permet, à un instant T, en fonction du corps d'état visé et de la zone d'intervention, de prendre en charge la requête avec beaucoup plus d'efficacité. Bah dis donc, c'était sacrément c'est clair dans votre tête. C'était speed, mais c'était clair. Ouais, c'est le masque. Non, mais c'était vraiment très clair. Bravo. Écoutez, Alors, certains beaucoup. pourraient se dire 40 clients. Bon, bah attendez, c'est pas énorme, mais sur ce marché, quand on a par exemple des Nexity ou des Foncia, ça suffit déjà à peu près gagner sa vie, parce qu'a priori, il va y avoir quelques requêtes quotidiennes. En Absolument. tout cas, bravo Avidan Koubi pour ce pitch. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Avidan, bonjour Emmanuel. Coucou. Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la CCI et vous avez étudié le projet Monga. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie ? Les copros, les syndics. Moi, j'ai rarement entendu un « Oh là là, chez moi, c'est nickel, tout se passe bien, sont super Ça actifs. » n'existe pas. Non. Je sais pas. Peut-être. Mais je les Ou ai pas alors, rencontrés. ne serait-ce que répondre au téléphone, ce qu'on leur demande à la base. Déjà pas mal. Et en plus, alors tout se fait par mail, par papier. C'est vrai qu'un peu de numérique, ça simplifierait grandement tout ça. Et puis surtout, bravo pour la sélection des artisans, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des devis, surtout dans une copro avec des particuliers. Alors quelques points améliorés. D'abord, ça manque d'explications. Vous proposez des démos, mais les internautes en fait aiment bien en savoir beaucoup plus avant d'avoir un humain en face d'eux. Alors lorsque vous dites vous adressez aux professionnels de l'immobilier, aux occupants, c'est peut-être un peu trop vague. Peut-être que vous pourriez organiser votre site par usage. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre une copro avec un conseil syndical, un syndic, des copropriétaires, des locataires, puis un immeuble de bureau avec un gestionnaire et des employés, par exemple. Du coup, vous pourriez apporter plus d'explications sur le circuit de la demande en fonction des situations. Un occupant qui dit qu'il a un souci avec un chauffage, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et ça, c'est personnalisé, évidemment. Pour vous faire connaître et valoriser votre valeur ajoutée, créez du contenu. Parce que quand on est copro pour la première fois, on ne comprend pas, en fait. Qui doit faire quels travaux, qui doit donner son accord, qui doit payer, enfin bref... Complétez votre contenu, enrichissez votre site pour donner toutes ces explications. Et puis, vous n'êtes pas la seule solution de ce type, mais vous avez un avantage avec vos artisans partenaires. Donc, mettez beaucoup plus en avant cet avantage et surtout, dites-en plus, présentez-en quelques-uns parce que, en fait, globalement, on a un peu tendance à se dire que normalement, ils sont débordés, les artisans qui bossent bien. Donc, s'ils sont sur ce type de plateforme, c'est peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de boulot. Or, je pense que c'est pas le cas. Donc, présentez-en quelques-uns. Et comme ça, Monga, c'est plus la plateforme d'assistante à la gestion technique d'actifs immobiliers. C'est le concierge des traquets techniques des immeubles. C'est bien, c'est brillant. Vous en pensez quoi, Avidan Koubi ? Ce que vous avez dit, Nathalie ? Je suis tout à fait aligné avec la vision de Nathalie. Merci d'abord, Nathalie, pour vos remarques qui sont effectivement extrêmement pertinentes. C'est sur les premiers sujets que vous avez évoqués, des points d'amélioration sur lesquels on travaille justement en ce moment. Et dans le second temps, c'est vrai que la sélection de nos partenaires est extrêmement drastique. C'est vrai que les partenaires qui travaillent bien sont très sollicités, mais on a plusieurs avantages dont on aura, j'espère, l'occasion, sur lesquels on aura l'occasion d'échanger un jour, pourquoi pas, qui permettent
permettent justement de tracter cette proposition de valeur et de faire en sorte que les meilleurs aujourd'hui travaillent avec Monga. Effectivement, sur la partie spécification de notre proposition de valeur, en fonction du type d'acteur auquel on s'adresse, il y a une présentation qui diffère un petit peu, qu'on soit un syndic, un gestionnaire, sur du tertiaire, etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une segmentation de cette information. Pourquoi Monga d'ailleurs? C'est quoi Monga? Pourquoi Monga? Monga, c'est parce que moi je suis professionnel de l'immobilier. J'ai passé 10 ans dans le secteur et très souvent je me suis fait dépanner où j'ai eu des travaux qui ont été effectués avec peu de réussite ou à des tarifs peu compétitifs. Et j'ai toujours eu un ami pour me dire derrière, après coup, tu t'es fait avoir, la prochaine fois, passe par Monga. Et donc on a voulu donner à tout le monde directement la possibilité de passer par Monga. Et ça s'écrit M-O-N-G-A pour ceux qui cherchent. David Ambrosiano d'un mot, président du Conseil supérieur du notariat, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est une idée très intelligente, c'est une belle rencontre entre l'humain et le digital. L'humain parce qu'à la fin, celui qui solutionne le problème, c'est quand même un humain. Quand il y a une fuite d'eau, c'est bien le plombier qui va venir réparer la fuite d'eau. En revanche, on met de l'huile dans les rouages, on élimine les frictions dans toute la chaîne et c'est bien pour les résidents, c'est bien pour les professionnels également. Bravo Avidan. Bravo Avidan Kobi, ça s'appelle Monga. Merci d'être venu dans la France Bouche.